Le royaume de Portugal naît en 1143 dans le cadre de la Reconquista espagnole après la bataille d'Ourique, Alphonse VII donnant son indépendance au comté de Portugal. C'est dans ce contexte qu'évolue le drapeau du Portugal qui, au début en tout cas, suit l'histoire du bouclier d'Afonso Henriques, premier roi du Portugal et meneur d'hommes à la bataille d'Ourique. Tout d'abord et avant son indépendance, le bouclier du comté est celui-ci. Suite à l'indépendance, sont apposées des pièces sur la croix, ce qui représenterait la possibilité nouvelle de battre la monnaie. À la mort d'Afonso Henriques, la croix est transformée. Les pièces sont entourées de 5 écus, donnant par leur agencement une forme de croix. On en revient là encore au bouclier sur lequel, à la fin de la bataille, il aurait resté des clous, donnant ainsi ce drapeau. Avec la guerre civile portugaise pour le trône en 1245, et la victoire de Afonso III n'étant pas l'aîné, le drapeau doit, selon la coutume, subir quelques changements. Sont ajoutés alors un certain nombre de châteaux, nous ne savons pas combien, sûrement pour représenter ceux que Afonso III prit aux morts. Un siècle plus tard, une autre scission se crée, le nouveau roi n'étant pas le fils légitime de l'ancien. Des fleurs de lys vertes sont alors ajoutées, venant de l'ordre d'Avis. Elles ne feront qu'un temps et ne seront pas reprises par les futurs monarques. Seul l'empire colonial portugais marquera un peu l'histoire du drapeau en ajoutant une moitié de bleu. Le drapeau actuel, porté par la République, affiche le vert et le rouge, symbole d'espoir et de révolution. La sphère armillaire, instrument astronomique, représente quant à elle les grandes découvertes du Portugal. Allez, à la prochaine!